Eh bien, nous sommes aujourd'hui à Montgenèvre pour une superbe randonnée que je vais qualifier d'historique. Nous allons monter sur la crête de Château-Jouan à 2565 mètres d'altitude pour y découvrir le Janus. « 17 juin 1940. Cela fait 7 jours que l'équipage du Janus sur la ligne Maginot Alpine a appris l'entrée en guerre de l'Italie. Mais pourtant, sur la frontière, aucune action significative n'était enregistrée. Soudain, à 17h30, les guetteurs s'alarment. Les 8 tourelles du fort italien du Chaberton, réputé le plus haut du monde et situé en face du Janus, viennent d'entrer en action. Les Français aperçoivent à travers les nuages les flammes des canons italiens dont les obus viendront bientôt s'abattre sur eux. Eh bien, je vous propose d'aller y voir de plus près. 350 mètres de dénivelé positif sur 7 km. Mais pour aller là-haut, aujourd'hui, ce sera rando cool, puisque nous ferons l'essentiel du dénivelé en remontée mécanique. Et une charmante petite fille nous accompagne aujourd'hui qui va considérablement faire baisser la moyenne d'âge du groupe. Petit survol des pistes de ski. Le fort est là-haut. Mais au préalable, on rejoint le télésiège des Gondrans qui va nous faire survoler le replat du Gondran, lui-même source au pluriel de la Durance. On aperçoit au-dessous de nous tous ces filets d'eau qui constituent la source. Nous approchons du sommet des Anges qui sert d'abri à l'ancien fort du Gondran. Beaucoup d'hypothèses pour le nom de ce sommet. En rapport avec notre vidéo, je choisirai celle-ci. Les soldats en poste sur ce sommet auraient pu lui donner ce nom en raison de sa position dominante et protectrice, presque divine. Le fort du Gondran était un ouvrage militaire construit à la fin du XIXe siècle qui faisait partie de la ligne de défense serrée de Rivière, point stratégique à 2459 mètres permettant de surveiller la frontière italienne. Le site appartient toujours à l'armée, même si l'ouvrage est en état d'abandon. Voici quelques images, avec pour seul commentaire que l'accès y est dangereux et strictement interdit. Paysage grandiose. Bon, il nous faut maintenant remonter les 230 mètres pour atteindre le Janus.
Alors le choix entre la piste ou la diagonale. Ouais, on voit que vous vous êtes pas trompé, on a choisi la diagonale. En face de nous, mon sommet préféré, le pic d'Orange-Brune, qui m'a valu un petit survol en hélicoptère. Imaginez le travail de forçat pour réaliser cet accès. La piste construite dans les années 1930 était dans le cadre de la ligne Maginot Alpine, utilisée pour ravitailler le fort, transporter le matériel et acheminer les troupes à pied ou à dos de mulet. Un gros sourire. Eh bien, nous y voilà. La vallée de la Clarée. Le Pelvoux avec le glacier des Velettes. Et la barre des Écrins qui est derrière dans le prolongement, mais on la voit de profil. On aperçoit le doigt de Dieu. Donc la Meije est dans les parages. À Montgenèvre, avec le Mont Chaberton en face. On aperçoit Sestrières. Ensuite, la ville de Clavières, la première ville en Italie, après la frontière. Et un Montgenèvre en bas. Alors que nous sommes sur le toit du bloc 4 qui a tant donné pendant la guerre des Alpes, je vous invite à regarder la vidéo dont vous avez le lien dans le descriptif. Un récit remarquable sur le Janus et sa bataille contre son rival, le Chaberton. Vous en avez quelques extraits in fine. Le lac des Anges en contrebas, nous allons y passer en descendant. En face de nous, le massif du Chenaillet,
qui représente un vestige de l'ancien océan alpin, Thétis, disparu lors de la formation des Alpes. C'est un ensemble de roches venues directement de la croûte océanique exceptionnellement bien préservée. Et c'est un véritable livre ouvert de géologie montrant comment une croûte océanique peut se retrouver en montagne. Voilà. C'est bien. Voilà un petit bout de Durance. Et c'est parti pour la descente. Je vous avais bien dit que c'était une rando cool. Et je vous invite à regarder quelques images des historateurs sur le fort, la bataille des Alpes et la rivalité avec le Chaberton. Ce gros ouvrage d'artillerie a joué un rôle primordial durant la bataille des Alpes en juin 1940, où l'armée française a victorieusement résisté à l'invasion italienne. Cette étonnante forteresse, cachée au cœur de la montagne, est le deuxième ouvrage le plus haut de toute la ligne Maginot. À 2543 mètres d'altitude sur la crête dite du château Jouan, le sommet du Janus a été triplement fortifié au fil des années. Une tour de guet y fut implantée au XVIIIe siècle, puis un fort serré de rivières au XIXe siècle, et enfin un gros ouvrage de la ligne Maginot au XXe siècle, le deuxième plus haut de France. De 1898 à 1906, l'Italie fait réaliser un fort sur le mont Chaberton qui domine tout le secteur, juste en face du Janus. Cette imposante batterie d'artillerie est composée de 8 tours maçonnées avec chacune une tourelle de 149 mm pouvant bombarder jusqu'à Briançon. Juste derrière moi se trouve le Chaberton qui domine le Janus de près de 600 mètres de hauteur. Le fort français est désormais directement exposé au feu ennemi. Dans le même temps, le fort du Janus est complètement remanié. De 1897 à 1906, c'est un véritable ensemble souterrain qui est construit, avec notamment un casernement, une cuisine, une boulangerie et des magasins à munitions, l'ensemble étant entièrement à l'épreuve des bombes, évidemment pour résister à un bombardement du Chaberton. Aussi équipé d'importantes infrastructures souterraines comme tout ouvrage Maginot, centrale électrique, casernement, cuisine, infirmerie, munitions, nourriture, gasoil, etc. Au début de la Seconde Guerre mondiale, son effectif est de 274 hommes du 72e bataillon alpin de forteresse sous le commandement du capitaine Mandrillon, qui est loin de se douter que son ouvrage va connaître l'épreuve du feu. C'est donc cet ouvrage alpin très impressionnant et doté d'un armement conséquent qui va connaître l'épreuve du feu durant la Seconde Guerre mondiale. Après la juin 1940, ils observent les premiers coups de 149 mm tirés par le Chaberton. Le 18 juin 1940, l'ouvrage du Janus et l'avant-poste du Chenaillet sont pris pour cible par l'artillerie italienne. Le Chaberton déverse 300 projectiles sur les dessus du Janus. Le 21 juin 1940, la visibilité s'améliore nettement pour les Français comme pour les Italiens. Si l'observatoire du bloc 4 travaille à plein régime en réglant le tir de nombreuses batteries sur les positions italiennes, l'ouvrage du Janus va rapidement devenir la cible privilégiée de tous les projectiles italiens.
Et la journée ne va clairement pas être de tout repos pour l'équipage du Janus. Dès le matin, il est pris pour cible par l'impressionnant fort du Chaberton, certain de sa supériorité. Plus de 900 obus de 149 mm s'abattent sur la crête du Janus, ainsi qu'une cinquantaine d'obus de 210 mm, bouleversant les dessus, détruisant les étages de l'ancien blocos du fort du Janus, mais n'étant absolument pas un danger pour l'ouvrage Maginot qui, lui, est niché au cœur de la montagne. Les observateurs du bloc 4, sur lequel nous nous trouvons actuellement, vont participer directement aux observations cruciales qui vont permettre la neutralisation du Chaberton. Côté français, la réplique était préparée de longue date. Une batterie française du 154e régiment d'artillerie de position, composée de 4 mortiers Schneider de 280 mm sous les ordres du lieutenant Miguet, avait été positionnée à l'abri des regards italiens en contrebas du fort de l'Infernet. Et c'est ce 21 juin qu'elle va enfin ouvrir le feu sur le célèbre cuirassé des nuages. En 3h30, 6 des 8 tourelles du Chaberton sont neutralisées par 57 obus de 280 mm. L'ouvrage est maintenu en l'état jusqu'en 1986 par l'armée, date de son abandon. Il sera cédé à la commune de Montgenèvre en 1998, qui projetait depuis de l'ouvrir au public. Un projet est d'ailleurs en train de se concrétiser pour des visites régulières, afin que l'histoire victorieuse du deuxième ouvrage Maginot le plus haut de France ne tombe pas dans l'oubli.